Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre 4e podcast. Aujourd'hui, nous allons discuter d'émotions et de comment elles peuvent s'imprimer dans le corps. Nous allons tout particulièrement traiter de la tristesse. Restez là! Alors, bienvenue dans notre podcast La nymphe et l'abeille. Je suis Micheline la nymphe. Et je suis Mélissa l'abeille et nous sommes curieusement spirituelles. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous, mais qu'on préfère souvent éviter. Comment nos émotions non vécues viennent littéralement s'installer dans notre corps physique. On veut quand même préciser qu'on n'est pas médecin, on n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas formé dans ce domaine. Ce qu'on partage avec vous, ce sont nos observations personnelles, nos expériences et notre compréhension énergétique du corps humain. On ne donne pas de diagnostic, on vous offre simplement une perspective différente sur ce lien fascinant entre les émotions et les manifestations physiques. On va parler d'observation personnelle, puis d'expérience personnelle aujourd'hui. Fait que c'est vraiment un partage pour aider les gens à se conscientiser, à s'observer, à s'évaluer. On va pas dans l'autodiagnostic, mais on s'aide à comprendre comment l'impact des émotions peut venir interagir sur notre corps physique. Parce que, de toute façon, souvent, on va le dire, je le compare à l'électricité, l'énergie, c'est pas parce que vous la voyez pas qu'elle n'existe pas. L'électricité, vous la voyez pas rentrer chez vous. Vous les voyez pas, les petits électrons se promener puis rentrer chez vous. Mais quand vous allumez l'interrupteur, ben vous avez de l'électricité, vous avez de la lumière chez vous. C'est pareil pour l'énergie. Rien de mieux que le courant pour savoir qu'il existe. Il y a rien comme un petit choc électrique pour te faire réaliser que ça existe. Vous voyez, la nous autres, tout est toujours dans l'humour. Hein? Tout le temps, parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ah, tout à fait. Thématique. Thématique. On va parler de la tristesse aujourd'hui. Donc, parlant de pleurer, on va parler de tristesse. On va parler des charges émotionnelles qui sont non accueillies. Parce que dans la souffrance, en fait, ce que l'être humain veut faire, c'est d'éviter la souffrance la plupart du temps. Qui aime souffrir? Levez la main. Ben, personne. On ne cherche pas du monde non plus. Non, on ne cherche pas des exemples. Donc, de façon générale, on essaie d'éviter la tristesse, on essaie d'éviter d'avoir de la peine et on va soit dire, tu sais, on va balayer ça en dessous du tapis, on va essayer de ne pas le vivre, on va essayer d'en faire abstraction, de se divertir, de boire, de faire un tas de trucs pour ne pas vivre la tristesse. Puis, tu sais, ce qu'on va être en train de se rendre compte, c'est que justement, tu l'as nommé, on est en train d'éviter, on est en train de fuir. C'est ça. Et on le vit pas, on l'accueille pas. Puis, quand on parle de charge énergétique, ben c'est pas parce que tu veux éviter de vivre cette tristesse-là, c'est pas parce que tu décides de te taper une bouteille de vin ou de fuir dans peu importe une activité, le sexe, le jeu, peu importe, ben la charge énergétique, elle est là. Puis, on peut dire que même 10, 15, 20 ans plus tard, quand on y pense, on peut revivre la même tristesse, la même charge émotionnelle, donc elle ne disparaît pas. Alors, on vous invite à vous installer. Prenez une grande respiration. Parce qu'on va peut-être vous brasser un petit peu aujourd'hui, n'est-ce pas, Mélissa? Ben, j'espère au moins que les gens vont ressortir avec un peu d'informations, un petit peu de conscience de soi, puis que ça va amener tous et chacun à peut-être un petit peu sortir aussi du déni. Parce que tu l'as super bien nommé, un des problèmes majeurs qu'on a dans notre vie, c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. Peut-être que là, je vais un petit peu trop rapidement, mais simplement pour aborder ce premier sujet-là, dans le sens... Dans le vif du sujet. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que
il y a certaines émotions qui peuvent amener une contracture au niveau de notre disponibilité Mhm. émotionnelle. Mhm. Parfois, on va comme venir mettre le couvercle sur le contenant, puis on va Ouais. remettre à plus tard de vivre l'émotion. Mm. Et ça va amener une surcharge sur notre corps physique. Et comme tu as mentionné, ben, l'énergétique puis l'émotionnel, ça ne connaît pas l'espace-temps. Fait que c'est un peu de C'est ça qu'on ça. va jaser ensemble aujourd'hui, de ce concept-là de l'empreinte puis d'imprégner et d'avoir cette charge émotionnelle-là qui s'installe de part et d'autre à divers niveaux, à divers endroits sur notre corps physique. Oui, mais le corps énergétique va aussi en écoper, entre guillemets, va en être Ah oui. hypothéqué. Donc, c'est ce qu'on veut faire le tour avec vous aujourd'hui, c'est jusqu'où ça peut aller, comment ça peut se manifester, quelles sont les causes, comment le résorber, puis vous aider finalement à prendre conscience de où ça fait mal, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui n'a pas été digéré, qu'est-ce qui Mhm. n'a pas été processé. Alors voilà, le petit tour du chapeau. La petite intro, puis tu sais, la tristesse, aujourd'hui, on va traiter de la tristesse. Et la tristesse est difficile à éviter parce que dans la vie, en fait, on ne donnera pas de recette secrète pour éviter la tristesse, tu sais, mais dans la vie, on n'est pas à l'abri de la perte d'un être cher, on n'est pas à l'abri des événements de la vie qui nous rendent tristes, mais c'est juste qu'on va tenter de vous faire des propositions sur comment vivre cette tristesse-là pour éviter qu'elle s'imprègne, qu'elle cause des maux, qu'elle cause des raideurs. Puis je vous donne un exemple très rapide. Quand on se cogne, quand on se fait mal, quel est notre premier réflexe? C'est de nous contracter, hein? On se Voilà. contracte. Puis Ouais. bon, là, évidemment, même si je le mimais, ça va être complètement inutile parce que Résiste, Micheline, je résiste. juste à mimer. Mais donc, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se contracter, on va se raidir et puis on est comme on veut que ça arrête de faire mal, tu sais, mais c'est un petit peu la même chose pour la tristesse. Sauf que dans le corps physique, tu sais, j'inviterais les gens peut-être à penser quand vous vivez une émotion de tristesse, si on s'arrête quelques minutes, puis on essaie de voir, je la ressens où cette tristesse-là. Des fois, c'est une bonne indication dans le corps. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je ressens la Mhm. tristesse, tu sais? Puis, Ouais. tu sais, toi, Mélissa, tu es hyper intuitive, tu es très branchée sur l'énergie. Très. On disait dans les autres podcasts que moi, je suis un petit peu plus cartésienne. Donc, moi, j'ai comme besoin de ressentir plus, tu sais. Toi, Oui, plus oui, intensément peut-être, ouais. oui, exactement. Donc, une des façons pour moi de décortiquer ça, c'est de dire, ben, tu sais, calme-toi, respire, puis essaie de ressentir dans ton corps où il y a une pression, où est-ce qu'il y a une charge, où est-ce que ça fait mal finalement. Mais Ouais. puis c'est ça, donc c'est ce qu'on veut faire, on veut vous conscientiser, on veut vous faire des propositions pour mieux vivre ces types d'émotions-là, puis qu'elles s'imprègnent moins. Et j'avais déjà une amie qui avait dit: «Ce qui ne s'exprime pas s'imprime». Donc, quand on Ça pense prend à tout son ça, sens. Ouais. ça prend tout son sens exactement. Donc aujourd'hui, on parle de la tristesse, Mélissa. Oui, mais tu sais, je vais englober aussi d'autres émotions qui sont quand même assez connexes à la tristesse parce que Oui. parfois, on peut vraiment expérimenter la peine en tant que telle, OK? Ouais. Mais parfois, ça peut se manifester dans une mélancolie, dans un sentiment d'impuissance, on peut être dans le deuil, on peut être accablé. Donc, c'est des synonymes ou du Ouais. moins des émotions qui Découragée, ouais. s'apparentent. Mmh. Exactement. Je dirais que c'est quasiment presque toute la même charge qu'elles Mmh. apportent énergétiquement, ces émotions-là. Comme là, la Hem colère, ça serait autre chose. la colère, ça serait autre chose. Puis on OK, abordera dans un autre épisode la parfait. colère parce que c'est OK. sûr que j'en ai plein à dire là-dessus. Micheline a très bien dit, tu sais, moi, je suis plus dans l'intuitif, je suis plus dans le ressenti, ce qui veut pas dire que j'ai pas un côté terre à terre. Puis mon Mmh. but, entre autres aujourd'hui, c'est de vous amener dans une approche qui est un petit peu plus sur le plancher des vaches pour que vous preniez expérience puis que vous réalisiez à quel point on vit quand même dans le matériel, on vit quand même dans ce qu'on Ouais. appelle le 3D, le physique, et que c'est normal d'avoir des sensations. Puis je vais parler, oui, d'énergétique, mais je vais me ramener à quelque chose que pas mal tout le monde connaît et peut expérimenter. Oui, peuvent Fait que comprendre, ouais.
Exactement, parce que tu l'as dit, dans le fond, tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer, c'est valide, peu Mmh. importe jusqu'où on a vécu notre émotion. Parce que parfois, ben, c'est pas le bon moment, on est gêné, Ouais. ça se prête pas à pouvoir vivre l'émotion dans sa totalité ou on est inconfortable avec ça, on n'a pas appris à les Ben, gérer, c'est comme ce une qui est faiblesse aussi de sentir triste. Ah ben, puis peut-être que je parle pour moi, mais on dirait que de démontrer qu'on est triste, «Ah, ça me fait de la peine», c'est comme d'être faible. il y a un jugement, souvent. Il y a tu Moi, sais j'aime pas oui, dire faiblesse puis qu'on est faible parce qu'on l'est pas, c'est un non, jugement mais de moi, je le soi. vois comme ça. Tu vois, ma Ouais. perspective, c'est si je démontre que j'ai de la peine, les gens vont dire: «Ah, elle est faible». Mais je trouve ça Elle épouvantable qu'on se Je le dise sais, ça. c'est épouvantable, j'ai la Ouais. poêle en fonte puis je me frappe là, c'est sûr. Mais, moi, mon sentiment, c'est ça, c'est si je démontre que j'ai de la peine, ben là, c'est je démontre que j'ai une faiblesse, j'ai manqué de courage, j'ai manqué de force, je devrais être immunisée à ce qu'on me fasse de la peine. Puis là, j'aimerais ça que tout le monde qui écoute entende. Ouais. Tout ce qui est une réaction, une réactivité de nous ne fait pas partie de notre caractère. Donc, c'est seulement une réaction à un stimuli, ça ne se contrôle pas. Donc, on ne peut pas vraiment commencer à se juger puis s'évaluer selon les émotions qui se manifestent parce que ça bypass Là, attends un petit peu, j'ai pas notre libre compris. arbitre. T'as pas compris? Oui, vas-y, pose ta Attends, question. faut que tu me répètes ça. Tu dis redis ta phrase parce que moi, je suis, je j'ai pas compris. La réaction qu'on a dans la vie, Oui, OK? oui, Les émotions qui se manifestent ne sont oui, pas issues d'une volonté de notre être d'être dans cet état-là. d'accord, OK. C'est une réaction en chaîne à un stimuli. Ça ne fait pas partie de notre caractère. Mmh. Ce n'est pas nous qui décidons d'être tristes. Oui, on peut l'entretenir après, mais Ouais, l'émotion principale, puis je parle qui pas du monte. sentiment, je parle de Mmh. l'émotion, OK? Le sentiment, c'est l'entretien après. Ouais. L'émotion qui monte, on n'a pas de contrôle sur le fait qu'elle arrive. Ça peut pas venir de nous de dire: «Hey, moi, là, en ce moment, là, je vais vivre le deuil». Ouais, Genre de là même. Non! non, OK, je trouve ça Vraiment très pas. intéressant ce que tu dis. Fait que là, tu es pas comme tu dis: «OK, là, moi, là, en ce moment, là, c'est ça, je vais vivre ça». C'est pas conscient, une émotion, dans le sens où Ouais, c'est pas initié par toi. très Et intéressant. comment se sentir coupable de quelque chose que tu ne contrôles pas, qui est une réaction de ton système nerveux? C'est un peu ça, OK? Fait que je comprends qu'il y a des gens qui vont juger certaines émotions comme moins belles, plus belles. On a abordé dans notre Ouais, épisode numéro ouais, 3, OK, sur les ouais. émotions. Mais là, on va dépasser ça. On va aller voir l'émotion, comment elle vient après avoir été vécue, si elle a été Mmh. vécue, et jusqu'où elle a été vécue, qu'est-ce qui reste comme résiduel, hein? Qu'est-ce qu'on a laissé rentrer, qu'est-ce qu'on a laissé à l'extérieur, qu'est-ce qui a jamais dans le coude? Ben, Ouais. on va aller voir comment ça nous impacte, quels sont les symptômes pour que vous puissiez reconnaître. Parce que des fois, tu le dis, oui, on peut vivre quelque chose de, tu sais, évident à identifier. Hey, Ouais. j'ai un décès dans ma famille, je vis un deuil. Mais parfois, on peut être triste sans savoir pourquoi on est triste. Et c'est souvent une accumulation de tout ce résiduel-là qui n'a pas été complètement vécu, processé, intégré, qui fait en sorte qu'on a un build-up, je m'excuse mon anglicisme, Ouais, ouais, on je a vraiment comprends. cette accumulation-là, puis ce débordement qui va nous laisser dans une énergie, dans un état, dans une atmosphère de cette émotion-là. OK, donc je me lève un matin, je sens une certaine mélancolie, je me Puis tu es pas capable sens d'identifier. ouais, c'est ça, je me sens Ouais, wesh, mais j'ai pas tu sais, j'ai pas le goût de m'arranger, j'ai le goût de d'être un légume sur mon sofa, mais je sais pas pourquoi, tu sais, j'ai cette mélancolie qui exact. m'habite, puis il y a rien qui va mal, j'ai pas eu de mauvaises nouvelles, j'ai pas de soucis, là, particuliers. Tu as beau chercher, tu trouves pas, il y a une léthargie, tu sais pas d'où elle vient, C'est tu te ça. réveilles stressé, tu comprends pas. Il y a des charges qui exercent une pression sur le corps physique. Et donc, qui dit Mmh! corps physique, dit corps émotionnel, corps énergétique. Donc, il y a toujours les 3 ensemble. C'est la triade. On doit toujours visiter chacun des corps pour venir résoudre, heu, qu'est-ce qui est coincé, qu'est-ce qui a besoin d'être adressé, qui a besoin d'être vu, qui a besoin de OK. câliné. Mais là, comment ça va se manifester?
c'est là-dedans que je veux tomber, OK? OK. Parce que Tombons. allons-y dans le Tombons, vif. Je tiens à tombons. préciser que la tristesse a une particularité comme émotion et sa particularité est qu'on ne peut pas effacer la tristesse. On peut OK. l'inonder de joie pour qu'elle prenne moins de place dans notre Ben, corps c'est donc bien beau. et on Tu peut veux la inonder ta tristesse de joie. oui, je veux la Ben, diluer. c'est donc bien hein? Fait que quand on travaille à essayer de sortir la tristesse de notre corps, on laisse notre énergie, on la vide, notre énergie, à Ouais. essayer de sortir quelque chose. On dépense de l'énergie à essayer de sortir quelque chose qu'on ne sera pas capable de sortir. C'est beaucoup plus facile de sortir la tristesse du corps, entre guillemets, OK, là, j'utilise le terme sortir, Mmh. en la sortant de notre esprit parce qu'on s'occupe ailleurs, parce qu'on vient mettre du positif, parce qu'on vient mettre du soleil à l'intérieur de notre corps, parce qu'on focalise sur autre chose. Et là, la tristesse va prendre de moins en moins d'amplitude et elle va finir par s'écouler et se processer complètement. C'est la première fois, écoute, c'est pas d'hier que je suis dans les trucs holistiques et le développement personnel, c'est la première fois que j'entends ça, puis c'est tellement intéressant parce que je songe à une amie qui a perdu son mari, puis qui me dit: «Ben, tu sais, moi, je lui propose de faire des activités puis tout ça», puis elle me dit: «Non, je vais être chez nous, puis je vais être triste, puis je vais sentir ma tristesse», puis en même temps, j'avais le goût de dire: «OK, fille, c'est correct, mais tu Tu fais pas ça pendant l'entretiens rendu là. c'est ça, Tu oui, sais? tu fais pas ça Ouais. pendant 6 mois parce que tu t'en sortiras pas, tu sais? Donc, exemple, tu proposerais que, ben, évidemment, je dis pas le lendemain de l'enterrement, là, mais je veux dire, mais Donnez-vous une chance, donnez-vous de donnez-vous une l'espace. chan c'est ça, mais à un moment donné, tu dis: «Ben, là, il est temps d'inonder la tristesse de joie» et je trouve cette image-là absolument sublime. Je pense que ça va aussi aider les gens à comprendre qu'on n'a pas toujours besoin d'essayer de résoudre tout. Ouais. Parce que c'est ce qu'on fait souvent. Quand notre système nerveux est surchargé, quand on est surstimulé, quand on est en hypervigilance, on va tenter de résoudre absolument tout, même ce qui ne nous appartient pas, même ce qu'on ne contrôle pas. Et Mmh. ça fait juste alimenter notre état anxieux, puis notre état dépressif, entre guillemets. Parce que là, je vais tomber dans les symptômes, OK? Mmh. La première place où on va noter la tristesse, mélancolie, léthargie, impuissance, tout ça, OK? C'est dans les poumons. Ouais, Les ouais. poumons, là, si vous vous surprenez à faire puis vous Mmh. savez pas pourquoi, puis que vous avez moins de capacité à respirer, bon, s'il y a un trouble physiologique, vous allez chez le Si tu médecin, fais de OK? l'asthme, c'est d'autres choses, c'est Ouais, ça. OK, on va tout mettre les choses en perspective quand même, Ouais, ouais, mais les poumons sont reliés à la joie, à l'absence de joie, donc à la tristesse. Forcément, tristesse. on va Ouais. toucher le cœur aussi, parce que les 2 sont toujours de pair et vont toujours ensemble. Le Le cœur, poumon et c'est le l'amour, cœur, c'est la oui. joie aussi. Ben, Ouais, biologiquement parlant, le cœur puis le poumon les poumons, ça travaille ensemble, tu sais, et c'est voilà. ça, c'est Ouais, des partners. Puis, tout à l'heure, quand je disais, tu sais, prenez une respiration puis essayez de ressentir où la tristesse où se ça loge dans le bloque, ouais. corps, c'est ça. Alors la cartésienne que je suis a fait l'exercice et je peux vous affirmer que je l'ai clairement ressenti. Mmh. Quand j'ai pris une grande inspiration, c'est là que j'ai ressenti ma tristesse dans mes poumons et si moi, la cartésienne pure et dure est capable de le ressentir, je vous assure que tous les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent le ressentir aussi. C'est accessible à tous. Absolument, oui. Autre endroit où on peut retrouver la tristesse, ça va être sans surprise, ça va être au niveau du ventre puis des intestins, surtout de notre gros intestin, OK? OK. C'est un foyer d'émotions tellement grand, les empathes vont emmagasiner énormément d'émotions Des dans ce intestins. Ouais, secteur-là, hein, ouais. ça peut créer de l'inflammation aussi abdominale qu'on comprend pas. «Comment ça, je suis donc bien enflée?» Ben oui, mais quelles émotions t'as Ah oui. accumulées? Ça peut être super intéressant d'aller visiter ça aussi. Autre endroit, je suis quand même un petit peu pas très loin des intestins, je suis dans les psoas.
Ah là là, Hey, les je psoas! te dis que les gens Ah en ça! entendent parler depuis un petit bout de temps, je suis certaine, parce que le pilates, ça en parle beaucoup, les exercices de pilates. Ah Ah voilà! ouais, c'est Ah oui, ça. on parle de l'ouverture des hanches, des émotions qui Ouais, sont emmagasinées là-dedans. ouais. C'est tout à fait vrai. Puis tout ce qui va être plus dans les psoas, pour ceux qui savent pas où le psoas se situe, là, c'est de l'aine jusqu'à l'os de la hanche. Ça va vraiment être un long, long, long. C'est un muscle ou un ligament, le psoas? M'excuse, mon anatomie est peut-être pas Je géniale. pense que c'est un muscle, mais là, vous nous Ouais, hein, je pense corrigez, que vous nous enverrez des bêtises si on se c'est trompe. c'est ça, voilà, merci. Les psoas vont emmagasiner les émotions qui sont récentes. Ce que vous êtes en train de vivre à vif actuellement, mais OK, c'est là que ça va là, plus en aller se temps réel. déposer. Oui, comme si ça avait une progression d'où c'était installé, OK? Et là, ben, forcément, comme je parle des organes, puis je parle du musculaire, je vais parler de méridien. Ah ah, nous voilà, Ah! nous voilà. Que je suis tannante là, ouais, ouais, c'est sûr. Les méridiens, c'est des lignes sur le corps qui vont être des points de pression. En acupression, hein, vous allez voir ça beaucoup, En qui acupuncture représentent en aussi, ouais. fait oui, tout à fait, tout ce qui est, Ouais, la médecine traditionnelle, chinoise. chinoise. Ces méridiens-là vont représenter un organe et ça va nous aider à comprendre lesquels sont peut-être en disharmonie. Je donne un exemple parce que là, j'ai parlé du gros intestin. Le gros intestin, là, il part du crâne, il descend le long du bras. Quand vous avez votre bras droit devant vous, votre main, la paume est vers le sol, l'intestin, il va passer dans votre pli de coude, puis il va venir jusqu'à votre pouce. Fait Mhm. que si vous avez des douleurs au niveau du pli du coude, c'est que votre intestin, il est dérangé. Vous pouvez venir faire des Ah petits ouais. massages pour l'aider à libérer qu'est-ce qu'il a d'accumuler tout simplement. Donc, c'est une autre façon qui peut se manifester. Moi, personnellement, quand que j'ai une surcharge sur un organe, c'est beaucoup mes méridiens qui vont me le dire, outre que je vais sentir des palpations comme des battements cardiaques, mais dans Oui, l'organe, oui, je oui. vais sentir comme des fourmillements juste sur un point du méridien, puis je vais faire: «Ah, c'est donc bien bizarre». À Ah, titre d'exemple, encore une fois, quand ma vésicule biliaire n'est pas contente, à la hauteur de mon mi-mollet sur la gauche à l'extérieur, je vais avoir des petites fourmis. toi, tu ton petit L'espace d'un système 2-3 minutes. d'alarme, là, tu sais, là, tu as Ah, comme, ben, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, L'hypersensible, elle catch tout et elle ouais. capte tout. Mais c'est vrai que puis c'est important de mentionner que tu es quand même hypersensible. Tout à fait. Oui. Donc, ça se peut que les autres ne ressentent pas ça, mais ça se peut qu'ils le ressentent, mais qu'ils l'ont juste ignoré ou qu'ils l'ont pas conscientisé. Exactement. C'est pour ça que je vais donner des exemples qui sont à plusieurs niveaux différents pour vous Ouais. aider à percevoir parce que je veux pas que vous vous mettiez en situation d'échec de pas avoir perçu ou capté comme moi je le fais. Tout le monde est différent, nos signaux sont tous différents, nos façons de ressentir le Mmh. sont aussi. Donc je donne, tu sais, grosso modo des exemples dans le physique, je vais vous donner d'autres exemples aussi là, j'ai pas terminé. Là, je vais amener la stagnation. OK, de notre énergie puis de notre circulation. Donc en bon français, quand c'est stallé. Oui, quand on a l'impression qu'on n'a plus de jus, on a l'impression que Ouais, les membres sont stiffs, on a l'impression qu'il ouais. y a des tensions partout, la circulation d'énergie va être impactée par la tristesse. Je vais l'amener, un petit peu plus tard parce que je vais parler de l'énergie de l'eau. La tristesse est représentée dans la médecine traditionnelle chinoise comme étant une énergie d'eau, OK? Ah, tu Dernier vois, je endroit savais pas ça. ah, je vais vous en parler, ce sera pas long. Heu, Dernier endroit où on peut vraiment noter physiologiquement des charges de la tristesse, mmh. ça va être tout le long de notre colonne vertébrale. On va penser à les vertèbres dorsales. Je vais penser à la D4, OK, qui est reliée Mmh. à la peur de ne pas être aimé. Qu'est-ce que j'ai vécu? Est-ce que j'ai vécu une situation d'abandon? Est-ce que quelqu'un, j'ai senti qu'il y a eu un petit rictus en me regardant? Ben peut-être que ça me chamboulé dans mon estime de moi, puis que là, je peux me mettre à avoir une douleur au niveau de cette dorsale-là. Que ça soit en avant, que ça soit en arrière, ça reste la même chose. Je suis dans le même coin émotionnellement, je OK. suis reliée à cette peur-là. Si, mettons, je vais plus bas un petit peu, puis je suis au niveau du plexus solaire, je suis dans la D9, au niveau de l'estomac, ça peut être Mmh. justement ça, l'abandon. J'ai senti que soit j'ai passé sur mes propres limites puis je me suis abandonnée, soit j'ai le feeling
qu'on me laisse pour compte, bien, tout ça va régénérer une certaine tristesse. Mais c'est qu'on va l'expliquer Ouais. encore plus. On va à la source de pourquoi est-ce que je me sens triste. Fait qu'on essaye de l'expliquer, on essaye d'aller faire le tour pour bien l'accueillir, cette tristesse-là. Puis, tu sais, qu'on soit affecté par les émotions, j'aimerais rappeler que c'est temporaire. C'est ce Puis je qu'on trouve oublie. ça oui. Mmh. Ben, c'est ce qu'on a oublié dans le passé qui nous suit avec la même charge que quand on l'a expérimenté, Ouais. mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours le libérer. On peut toujours aller le voir. Il y a pas de porte fermée par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on expérimente? C'est sûr que ça va commencer par des petits symptômes quand ça s'imprègne et Ouais. plus on continue de faire le sourd-oreille, la sourde-oreille, plus ça va venir s'imprégner à plusieurs endroits et plus ça va devenir prenant. Et c'est pour ça qu'on Mmh. parle de psychosomatique. On n'est pas encore dans la maladie, on est avant ça. On est capable d'intervenir. Fait que c'est ce qui est complètement génial. Oui, puis moins que tu comprends, plus que ça va parler fort. Ah, ça, c'est certain. J'ai sûrement déjà fait la comparaison, puis je la fais rapidement, mais si moi, je suis chez moi, puis j'ai mes écouteurs, puis j'écoute de la musique, puis je suis au deuxième étage, puis toi, tu décides que tu viens me faire une visite surprise, ben tu vas arriver chez nous, puis là, ben, tu sais pas si tu me déranges, fait que tu vas cogner chez nous tout doucement. Ouais, Je te l'ai dit, moi, j'ai mes écouteurs, j'entends pas. je Tu sais, t'entends tu m'entendras mon pas? focus est ailleurs. Fait que Ouais. toi, tu vas attendre, puis tu vas faire Ah, Colin, elle m'a pas entendu. Tu vas cogner un petit peu plus fort. Puis là, moi, je vais faire Hein, j'ai entendu de quoi? Fait que là, je vais comme Mmh. tasser mon écouteur, mais j'ai plus de son. Il y a plus de bruit. Fait que je vais faire, ben, coudonc, il y avait rien. Tu sais, j'ai inventé ça. C'est ça. Mais là, toi, tu vas commencer à te fâcher parce que tu pas entendu, là. Là, ta Mmh. surprise, elle commence à être un petit peu moins, ben, bienvenue, tu sais. Fait Ouais, que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peser sur ma sonnette, tu vas varger dans ma porte, tu vas te manifester fortement. Puis là, moi, je vais faire, tout paniquer. Parce que je t'ai pas entendu la première fois te cogner plus fort, parce que j'ai continué de pas t'entendre et de t'ignorer, même si c'est pas volontaire, tu vas être obligé de te manifester de plus en plus fort. Puis c'est ce parce qui que j'ai arrive dans besoin d'être l'émotionnel. entendue. Ouais, ben, Voilà. effectivement, c'est un super beau comparatif, je trouve. Merci, moi et mes métaphores et Vraiment. mes images. Mais c'est souvent comme ça qu'on comprend parce que pour les gens qui sont plus cartésiens, ils ont peut-être plus de difficultés à le ressentir. Donc, quand on donne une image concrète, un exemple concret, ça nous donne quelque chose sur lequel s'accrocher. Puis c'est ça. Tout à fait. Puis la On a plupart des l'impression de gens, nous comprendre. sommes visuels. Ça Oui, va se portrayer aussi dans nos clairs, dans nos ressentis. ouais, On va sûrement effectivement. surtout aller vers la Ouais, clairvoyance, qui est correct aussi. Mais de pouvoir visualiser comment ça se passe, c'est important. Du moins, moi, dans ma pratique, je donne tout le temps des exemples comme ça. Je sais, des fois, mes images sont bidons, mais ça parle. Puis les ouais. gens comprennent, puis c'est ce que je veux. Je veux qu'on comprenne qu'est-ce qui est en train de se passer. Je t'ai parlé de l'énergie d'eau, je saute là-dedans? Donc la tristesse associée avec l'énergie d'eau, Yes! ouais. OK? Comment on va le ressentir, le fait que c'est une énergie d'eau? L'énergie d'eau, en tant que telle, quand elle est balancée, va nous amener du réconfort, va nous amener du calme. Mais elle peut aussi nous amener l'impression d'être en train de se noyer à l'intérieur de nous et d'être retenu, d'être submergé. Mmh. Ben, C'est les donc 2 pas énergies sont vraies, ouais, c'est ça. Ouais. C'est donc Ah, pas étranger d'avoir un ralentissement métabolique. Puis quand je dis ça, ça peut être sur notre réflexe, nos réflexes, pardon, sur notre concentration. On peut avoir une perte d'appétit. Et là, avec moi, on parle de mmh. ça, là, des diarrhées, OK? Est-ce que ça pourrait être la L'état, constipation? non, ça, c'est la colère parce que c'est une énergie de feu et ça Ah! l'assèche. Comme Oh! l'énergie d'eau, quand elle est en excédent, elle va créer une surhydratation. Donc, ça peut nous amener une hypersensibilité. Ça a l'air paradoxal. Je suis triste. Ben, comment ça, je suis hypersensible? Ben oui, parce que c'est une énergie d'eau. Ouais, La température corporelle, elle peut être plus froide, les extrémités plus froides. On peut avoir plus de sécrétion au niveau de la gorge, au niveau des sinus. J'ai nommé la petite toux tantôt. C'est tout à fait normal. Elle va être moins les sec, elle va être plus extrémités grasse. froides, écoute, là, tu me parles, là, parce que moi, je connais des gens, là, tu sais, tu es en train de me décrire des gens, là, qui vivent de la tristesse, là. Pile poil, là. C'est aussi simple que ça. Hey, c'est Beaucoup aussi de nos simple que états ça. sont reliés à ça. Et je le redis, nous ne sommes pas là volontairement. Nous ne sommes pas notre état. On vit et on expérimente, pardon, un état.
Mais on peut sortir de l'état. C'est juste que ça demande toujours un effort, sortir de l'état. En fait, est-ce qu'on dirait tu n'es pas triste, mais tu vis de la tristesse ou Merci. Oui, ah! on ne devient OK. pas l'émotion, on expérimente l'émotion. On s'en dissocie, on s'en détache, on l'accueille parce qu'on l'expérimente pour vrai, Mmh. mais elle n'est pas nous. Elle ne nous définit pas. Quand elle là, elle est rendue qu'elle est tellement invitée qu'elle nous habite complètement puis qu'elle nous possède, on est en débalance. Ouais, puis là, tu es On est accablé. en débalance. Oui, puis là, on n'est plus maître à bord. Les gens qui aiment le contrôle, là. Ouais. Ah, en tout cas, les gens voient pas, mais elle me regarde, tu sais? Mais Non. mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est je vais te poser la question parce que tu es une hypersensible, tu saisis bien les choses. Est-ce possible que dans certains cas, les gens ne veulent pas cesser de la ressentir, la tristesse? Tout à fait. Il y a un confort dans notre inconfort à rester dans cet état-là, puis je viens de le nommer, ça demande un effort sortir de l'état où on est. Parce que on pourrait amener la métaphore de la grenouille dans le Dans pot l'eau, ouais, ouais, dans l'eau, qui ouais. s'habitue progressivement à son Mmh inconfort mh. et qui finalement finit complètement cuite. Bien, c'est la même chose avec nos émotions. C'est que l'émotion en tant que telle durerait à peu près 90 secondes. Le reste, c'est de l'entretien que nous, on fait, qu'on alimente. Parce que pour diverses raisons. Parce que ça nous choque, parce que même si c'est de la tristesse, tu sais, on va réussir à continuer de la maintenir là, puis de l'accentuer, puis de la maintenir plus haute, puis on va continuer de vivre avec. Parce que ça nous demande de faire « Hey, ça suffit, je vais changer mon focus ». Il y a de la Ouais, complaisance un petit peu dans les ouais, émotions. Là, je les pense que gens oui. qui ont des états dépressifs, ne pensez pas que je suis en train de vous dire que vous êtes fautif puis vous Non, nourrissez non, votre pas du tout, votre pas du tout. état, OK? C'est pas du tout ça, puis il y a Hein, aucun jugement dans ce que je dis non plus, là. on n'est pas dans le diagnostic psychiatrique, là, pas du Non, tout, pas là. du tout. On est dans les émotions qui s'impriment de façon sporadique, puis on n'est pas dans des maladies chroniques, on n'est pas dans des états chroniques non plus. Si je reviens à l'énergie de l'eau, d'autres Mmh. symptômes possibles vont être des réactions allergiques soudaines. Ah, Ouais, à des choses que d'habitude qui nous dérangeaient pas d'habitude. genre OK. pollen soudainement, genre j'ai fonce Ah, dans j'ai mis mes vêtements me piquent, puis je comprends pas pourquoi. D'habitude, ça me pique pas, j'ai le même savon, j'ai tout. Hem, Plein de petits rhumes. mmh, Les monde qui sont malades souvent, là. ouais. Ouais, Non, ils sont tout le temps ouais, c'est ça, il y a des gens qui se disent: «Coudonc, ça se peut pas, être toujours malade». ouais, exact. Parce que ça baisse le système immunitaire, la Ouais. tristesse, énormément. Dernier petit symptôme, ben, respirer avec aucune profondeur, juste thoracique et Ah, des respirer à respirations qui sont l'économie. courtes. Mmh. Comment tu dit? Respirer à l'économie. Ah Juste assez pour pas mourir, là, tu sais? c'est pas beaucoup alimenté. Non, non, c'est ça. Puis bon, comme c'est pas évident non plus, je vais parler des états, parce que là, j'ai parlé de comment ça impacte progressivement le corps Mmh mh. physique, mais les états qu'on va expérimenter, ben ça va être la tendance à se replier sur soi-même, à s'isoler, à être pessimiste, voire quasiment dramatique. Mmh On peut mh. avoir tendance à vouloir fuir, hein, c'est comme ce qu'on a abordé au tout début, la Ouais, fuite. la fuite. La démotivation, hein, la Mmh mh. léthargie, vouloir se débarrasser de tout, autant physiquement que pas vouloir avoir rien à gérer, tu sais, quasiment se déresponsabiliser parce qu'on est submergé, parce qu'on est inondé, puis on n'est plus capable d'en gérer, on n'est plus capable de faire face à la vie, Ouais. ce qui peut amener un brouillard mental aussi. Ça peut nous amener de l'absentéisme, puis on OK. peut avoir cette tu sais, on a parlé de nostalgie un petit peu, je crois, tantôt. Ben, on peut être coincé dans le passé puis pas être capable d'être dans le moment présent. Tu sais, qu'il y a comme tout le temps Ouais. un retour à «Ah, ben, je me suis sentie comme ça. Ah, je me ressens mal de m'être sentie de même. Ah, je me reporterais là, puis je me sens encore mal de ça». Tu sais, il y a ça En en aussi. La tu tristesse en fait, amène tu plus de marines tristesse. là-dedans, tu sais? Tu marines Oui! dans Voilà, on ça, là. patauge dans la même eau, tu sais? Ouais. Je Mais, le sais que vas-y, vas-y.
J'allais dire, je sais que c'est pas évident, les émotions, OK? On a tous chacun notre apprentissage là-dedans. Puis, Ouais, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que pour pouvoir contrôler ce qu'on vit, puis je dis «contrôler» entre guillemets, ouais. ceci, ce dernier, ce qu'on cherche à contrôler, doit être à l'intérieur de nous. Tant qu'il va rester à l'extérieur de nous, l'impact qu'on va y avoir est très minime. Ce qui veut dire Mmh. que tout ce qu'on laisse derrière, par en avant, à l'extérieur de soi, est attaché à nous, mais on n'est pas capable de rien faire avec parce qu'il n'a pas rentré en nous. Fait qu'il faut plonger ou faut le laisser plonger, j Ouais, comment tu le dirais? ouais, on respire dedans. On On respire l'inspire, comme on dans respire douleur. dedans. Parce que dans de la douleur, on va dire ça, des fois, on va dire: «Respirer dans la douleur». Tu sais, tu as mal, Oui, respire dans la douleur. oui, c'est la même chose avec les Tu sais, moi, je émotions. On ramène a souvent ça au besoin de physique, hein. Ben oui, Ouais, c'est excellent, ouais, c'est parfait. Les gens vont ouais, être capables de ouais. s'identifier à ce que tu dis. Ramener ça, fait que inspirer dans la L'émotion. douleur, la Ouais. laisser en fait, est-ce que tu dirais, tu laisses la tristesse t'imprégner? On la laisse s'installer pour pouvoir OK. l'observer parce que tout ce qu'on observe, il y a un détachement qui s'en crée. Ben, si tu l'observes, elle est comme un peu extérieure à toi, tu sais, c'est Elle est ça. interne, mais tu es pas dedans. Elle est OK, intérieure à toi, mais tu es plus dans l'émotion. Ça OK, a l'air pas évident à visualiser, mais on ne peut pas changer ce qu'on n'intègre pas à soi. Ce qu'on ne OK, veut pas vivre, on ne peut pas le changer. OK. Donc, parce que moi, j'aime bien les solutions ou j'aime bien les étapes, parce que je trouve que Il en je manque là! il y a c'est ça, je m'y retrouve. Alors, heu, je vis une grande tristesse, quelle qu'elle soit, je suis envahie par cette tristesse-là. Donc ma première étape, ça serait quoi? Pour éviter en fait, c'est pour éviter qu'elle s'installe dans mon corps puis qu'elle me cause des désagréments physiques, Mmh. OK? Donc ça serait quoi ma première étape? D'ouvrir la porte qu'on a fermée pour pas la ressentir. OK, donc on y va à fond la caisse, je vis une tristesse, let's go, amène ta garnotte, je vais sentir ma tristesse. On n'est pas obligé de s'infliger plus de souffrance, dans le sens où on n'est pas OK? obligé d'ouvrir la porte à grand ouvert, puis d'arracher peinture, puis de tirer dessus. On On va peut pas y dans le aller dramatique, doucement. c'est ça. Non, parce que OK. on a cette mentalité-là au Québec d'apprendre à coups de pelle sur la tête. Oui, oui, oui. Mhm. Mais parce que Puis moi, c'est l'image que j'avais là, tu sais? J'ai l'image de: «OK, ben, je suis triste, ben là, allons-y là, faut fonçons que je dedans. fonçons dedans, faut que je braille, puis faut que je donne des coups dans le mur», je sais pas trop, tu sais? Non. Mais c'est parce que ça vient aussi avec de la performance puis de l'impatience. Ah! Et l'observation, Mmh. puis accueillir l'émotion, c'est respecter ses propres limites aussi. Fait OK. qu'il y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde, c'est pas one size fits all, OK? C'est OK. vraiment on apprend à se connaître là-dedans. On apprend à progressivement juste dire: «OK, je vois qu'il y a une porte là que j'ai pas ouverte». Fait que ça peut être ça la première étape. Ça peut durer Mmh. le temps que ça a besoin de durer. Puis à un moment donné, on va être prêt à ouvrir la porte, puis on va juste l'entrouvrir. Puis là, ben, il y a un peu de surcharge émotionnelle qui va faire des effets dans notre corps, puis là, on le digère au fur et à mesure. L'émotion, elle n'a pas besoin d'être vécue dans un moment choc, un électrochoc, pour s'en débarrasser. OK. Elle a Donc ça besoin peut être doux. d'être intégrée. Oui, s'il vous plaît, soyez doux avec Ah! vous-même. Donnez-vous le temps d'apprendre. Donnez-vous le droit que ça soit en douceur parce que on se la donne pas cette permission-là. C'est toujours au plus vite, au plus débarras, au moins contraignant, Ouais. au moins inconfortable, pardon, alors qu'il y a un très grand apprentissage à faire avec ça, hem, parce que vous êtes en train de vous connaître. Vous êtes en train de voir l'émotion comme pas étant vous. Puis ça a besoin d'être dissocié. Mais ça, je Ça a trouve ça besoin tellement d'être vu. intéressant ce que tu dis là, c'est que je pense que ça vient déjà
de soulager un peu la charge émotive. Ah, À tout à partir fait. du moment où je dis: «OK, là, je sens une émotion qui est en lien avec la tristesse, mais je je ne suis pas nécessairement associée à cette tristesse-là. Exact. Je Et j'ai pas l'observe». besoin de la résorber au plus sacré non plus, là. Ben souvent, ce qu'on veut, c'est que ça arrête de faire mal. Oui, mais on n'aura pas compris si on va aller trop vite. C'est ça, exactement. Fait que J là, on C'est pas respire dedans. satisfaisant, là. Ouais. On respire Ouais, dedans, on respire dedans. s'il vous plaît, première étape, oui, OK. et on commence à être franc envers soi-même. Puis quand je dis franc, c'est Mmh. avenant, OK? Versus l'honnêteté. C'est que je commence à me dire: «Ah! Il y a de la tristesse ici. Mmh. J'ai le droit qu'il y ait de la tristesse. Ben là, en J'ai pas plus, besoin d'aller me cacher, là». on dirait que Fait que déjà, il y a un recul. Tu sais? «Ah, il y a de la tristesse ici». Tu es en oui, observation. exact. OK. Je me donne le droit de vivre, d'expérimenter de la tristesse. Mmh. Plus je la vois, moins elle est intense. C'est le même principe qu'on a fait quand j'ai fait la métaphore de «Tu viens cogner chez nous». Ouais. Juste le fait que je m'ouvre au fait qu'elle est là, je viens de la faire évaporer de 50. Clairement que si tu avais ouvert la porte avant qu'elle pioche dans la porte, ça aurait évité tout ça. Donc effectivement. Ouais, mais tu sais, on n'est pas des êtres parfaits, puis on n'aspire pas à la perfection, puis il y a des fois où le mode survie va embarquer puis qui va bloquer une partie, puis c'est inconscient. Tu sais, on le fait pas de notre volonté, c'est pas notre libre arbitre qui fait ça, c'est vraiment une Non. réactivité. Fait que tu sais, moi, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que les émotions sont des enseignantes, elles ne sont pas vous. C'est quelque chose que vous expérimentez et plutôt vous le voyez comme c'est pas une honte là, parce qu'on n'est pas en train de juger de votre caractère. On est en train d'observer quelque chose qu'il y a sur vous, comme si je portais une boucle d'oreille puis je l'enlevais puis je faisais ah Colin, ma boucle d'oreille est rose. Mais là, Je veux que ce vous que tu arriviez dit là, à regarder ça avec détachement, avec bienveillance et sans jugement, parce que c'est comme ça qu'elle va avoir moins d'importance aussi dans votre corps. mais là, tu as Tu dit me quelque poses une chose que question. je suis certaine que les gens ont jamais entendu. J'ai fait ça? Les émotions sont des enseignants, Tellement. des enseignantes. C'est une émotion. Les Ouais, émotions sont des enseignantes. ouais. Surtout la tristesse. Mmh. Surtout la tristesse. Et c'est une des émotions, je pense, qu'on voudrait repousser le plus. Ben, c'est parce que c'est très inconfortable. C'est vraiment inconfortable, la tristesse, parce qu'elle se voit pas tout le temps. Non, Tu sais, c'est sûr qu'elle se voit pas tout le quelqu'un qui temps. est en colère, tu le vois tout de suite. Oui, Ça apparaît, tu sais, c'est évident. Mais la tristesse, comme je l'ai dit, c'est pas une émotion qu'on sort de son corps, c'est une émotion qu'on apprend à diluer. mmh. Et pour qu'elle soit le moins présente possible, mais on peut pas travailler directement sur elle. On peut juste aller aider notre corps à relâcher la tension qu'elle exerce et ramener son opposé pour rééquilibrer les choses un petit peu. Mais Tu sais, clairement, tu dans peux pas notre travailler sur elle. Si je vis un décès, je veux dire, je peux pas te défaire le décès, là. non! Je peux pas minimiser Non, puis la les gens peine qui que ça vivent me un crée. décès vont le dire. Ma tristesse, elle est toujours là, elle va toujours rester là. C'est Oui, juste que le temps, c'est juste que la joie que j'ai expérimentée, puis que le droit que je me donne de continuer à vivre, puis d'avoir du plaisir, ben c'est ce qui ouais, fait qu'à un moment donné, j'y pense moins. ouais, tout à fait. Puis là, tu sais, tu as dit 2 choses, je pense, qui sont vraiment marquantes qu'il faut retenir. Bon, la première, c'est que tu dis: «Les émotions sont des enseignantes». Donc déjà là, on vient de les mettre dans une catégorie différente et l'autre, je veux juste être certaine de bien reprendre tes propos, c'est que tu dis: «Il faut diluer la tristesse dans la joie». Je sais Ouais. pas si on peut dire tu sais, il faut noyer la tristesse dans la joie. Je sais pas si noyer, c'est le bon mot, mais à force d'ajouter de la joie dans ta vie, tu dilues ta tristesse. Mais quelle idée Mmh. de génie! Mmh. Mais c'est absolument génial. Fait Ça demande que quand même un effort à faire. Sauf que oui, c'est parce toujours le premier que pas qui est difficile, le s reste.
de toute Ouais. évidence, quand tu as une grosse tristesse, si je te dis: «Je te mets de la musique disco des années 80 puis danse», tu vas tu tu vas vouloir que Excusez, je danse. c'est dommage que vous la voyez pas, mais elle est déjà partie. Mais c'est sûr que si tu me dis ça, ben, je vais dire: «Non, non, écoute, éteins la musique, là, j'ai pas envie d'entendre ça», tu Ouais, sais? Mais est-ce que ça serait une solution? Est-ce que tout ça à pourrait être fait. quelque chose? Oui, Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu, puis j'ai d'essayer. Non, répondu non, tout de mais suite. Chacun chaque individu a ses stimuli positifs. Chacun a quelque chose qui vient chercher la joie en soi, l'enfant intérieur qui va ouais. venir nous ramener dans un état plus haut vibratoirement, OK? Ce qui est valide pour un ne peut pas nécessairement l'être pour l'autre. C'est pour ça que c'est aussi des enseignantes, c'est qu'on a besoin de trouver nos trucs à nous, ce qui fonctionne pour nous. Ouais, ouais. Ben, si tu aimes pas la musique disco, là, tu sais, moi, j'adore la musique Ben, disco, ça fait va que ça se peut que t'agresser, tu sais. c'est ça, si tu aimes pas ça pas t'agresser, oui. Ouais, ouais. Ou Peut-être tu que sais, ce des que tu fois aimes, c'est écouter du classique, tu sais, donc ça te met dans un oui, état de joie. puis si mettons, moi j'aime écouter la musique, mais j'aime juste la musique triste, ça m'aide pas. C'est sûr que non, si tu écoutes des musiques mélancoliques, Le meilleur remède reste et là, écoutez bien ce que je vais vous dire, on est vraiment suspendu à tes lèvres. C'est quoi le remède? la nature. Ben oui. Parce que l'humain, quand il vit dans sa jungle de béton, devient dépressif parce qu'il est déconnecté de sa nature et parce Ouais, qu'il est inondé d'ondes. Et quand il retourne dans le bois, puis vous ferez l'exercice d'aller dans un boisé, d'aller dans un bois quelques ouais. heures, si votre état change, c'est pas que vous êtes en train de vivre, bon, ça se peut que vous ayez un diagnostic de dépression, mais si vous vous sentez soudainement mieux, c'est pas la dépression le problème, c'est que vous manquez de votre propre nature. Mmh. Puis vous avez besoin de retourner là où l'humain est censé être, dans la Oui, nature. Parce que une des meilleures médecines de la nature, on parle souvent des arbres, OK? Mais oui. moi, je vais vous parler des petits oiseaux. Ah! Parce que notre cerveau est le même que quand on était un petit peu plus Cro-Magnon. Oui, c'est ça. Fait que le Cro-Magnon, là, quand il entendait les petits oiseaux dans le bois, Mmh. pour lui, c'était réconfortant. Pour lui, c'était apaisant parce qu'il savait que si les petits oiseaux chantaient, il n'y avait pas de prédateurs autour, donc il n'y avait pas de danger. Donc, il pouvait redescendre en lui, puis apaiser son système nerveux. Il avait pas besoin d'être en mode survie, tout allait bien. Donc, les petits oiseaux, quand vous êtes dans le bois, ils Mmh. exercent chez vous les mêmes capacités. Je crois que c'est l'endorphine qu'on va stimuler dans ce cas-ci. Vous nous corrigez, hein, si on se trompe dans notre terminologie, on n'est pas des Vous nous médecins. le direz, on est ouvert. La biomécanique, je la connais pas tant que ça. Mais ça vient stimuler le repos, l'apaisement encore chez nous, Ouais. malgré les millénaires qui nous séparent du Cro-Magnon. Le chant des oiseaux nous ramène sur une vibration de paix intérieure. Donc, c'est pas très, très compliqué. Ça coûte rien. On va marcher dans la nature, Et on on fait écoute rien. les oiseaux, on fait rien et S'asseoir. j'oserais même jusqu'à dire: «Allez vous appuyer contre un arbre», OK? Vous avez pas besoin de Yes. faire rien d'autre. Allez vous appuyer le dos, la colonne vertébrale contre un arbre, écouter les oiseaux, respirer, commencer par ça. Sans attente, par exemple, tu sais, tu t'en vas pas là pour dire: «Moi, je m'en viens guérir ma tristesse», là, tu sais? Sans attente, mais essayez-le. Oui, puis les arbres, quand on en parle, je vais clore là-dessus. Les arbres sont chargés d'ions négatifs, puis c'est pas parce que Mmh. c'est négatif pour nous, au Non, non, contraire. c'est ça. Au contraire, ouais. Et juste le fait de leur toucher, même si nous, on ne le ressent pas, il se passe quelque chose au niveau cellulaire qui vient nous recalibrer et qui vient faire en sorte qu'on va toucher à cette sécurité-là qu'on a. On va retrouver notre quiétude et on va retourner à notre point zéro. On n'a pas besoin d'être en leur présence puis de leur toucher excessivement longtemps. Tu le dis, ça peut être, par le dos, s'accoter dessus. On Ouais, demande l'autorisation, hein, toujours demander toujours demander: «Je te demande l'autorisation», puis dire merci après. oui, gratitude. Comme comme Mais nos tu sais comme nos mamans nous ont élevés, s'il vous plaît et merci.
La politesse et le respect, C'est ça. vont très loin dans la vie. Osez vous mettre pieds nus. Osez donc vous salir un petit peu. Donnez-vous ce droit-là aussi. Bien Ouais, le important. earthing, là, Ouais. c'est ça, Et ça de va marcher en souliers ressentir, ouais. pareil, OK? Même si vous voulez pas vous salir les pieds, vous voulez garder vos souliers, c'est correct, ça va fonctionner. Mais effectivement, c'est une méthode quand on va vraiment pas bien, que ce soit dans notre cour, que ce soit au parc, juste retirer ses chaussures quelques minutes, se tenir pieds nus dans l'herbe, dans la terre, ça vaut le salissage des pieds, là. Oui, vous voulez laver rendu à la maison, Oui, oui, comme si c'était quelque apportez-vous chose une de petite permanent, lingette. là. Ouais, ça restera pas sale, inquiétez-vous pas. Donc on a des pistes de solutions pour éviter que la tristesse s'imprime dans notre corps et nous cause des désagréments physiques. Est-ce que je résume bien? Oui, je pense qu'on a bien fait aussi le portrait de Ah, jusqu'où et comment ça va se manifester dans votre corps physique puis dans vos états. Hem, ouais. donc je pense que ça va vous aider à bien l'identifier. Quand on ne sait pas tout le temps, au moins on est capable de commencer à observer, puis à intervenir pour notre bien-être parce que notre santé, ben, c'est entre nos mains qu'elle repose et plus on la prend en charge, plus on apprend à se connaître, plus on reste dans cette balance puis cet équilibre-là tant recherché. Et mieux vous allez vous porter. Puis dans tout ce qu'on propose, comme on dit au début, c'est pas des on donne pas de diagnostic médical, on donne pas de conseils, pharmaceutiques ou médicaux, mais à partir du moment où on vous propose d'aller vous appuyer contre un arbre, de marcher nu-pieds, de respirer puis d'écouter le chant des oiseaux, je pense que on peut pas tellement se tromper, puis vous avez pas grand-chose à perdre de l'essayer. Tout au contraire, ouais. Hey, merci d'avoir été là avec nous. Merci. Merci Micheline. Merci, mon abeille. Ah, ça me fait tellement plaisir. Fait que restez avec nous. Je crois que le prochain épisode, on va aborder, la colère. La colère. Moi, je voulais parler de la colère parce que Mmh. c'est un sentiment que je trouve fort puissant Ouais. et qui mérite d'être démystifié. Oh que oui! Beaucoup de fausses croyances par rapport à la Hein? Donc, colère. ceux qui ont fait des petites crises de colère, là, des petits pétages de coche, là, j'espère que vous allez être avec nous pour le prochain épisode. Hey, soyez au rendez-vous, hein. Hey, on s'en revoit bientôt! Merci Bientôt. d'avoir été Merci là. d'avoir été là. Bye. Bye!